y a 10 ans, on a eu une rencontre à l'Opale à un moment donné, et on a rencontré quelqu'un qui connaissait la petite fanfare qui était devenue, en tout cas d'autres gens, puis à un moment donné, Cyrus Circus, qui avait même enseigné à Maxime, qui est mon gars. Il était directeur à l'école Laubier, et j'étais avec Camille. Camille venait de finir son secondaire 5, on dit qu'est-ce qu'on fait, bon, on part une troupe, ça va. Et à un moment donné, on lui dit, tu sais, ce qu'on aimerait, là, ça c'est ouvrir une école de cirque à Saint-Lin. Savez-vous qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il y a une école à Saint-Lin qui va vous ouvrir les portes. Il était à Laubier, il est maintenant directeur de Carrefour des Lacs. Yves, s'il te plaît. Effectivement, il y a 10 ans, j'ai rencontré Jean-Luc par hasard. Et puis, l'aventure a commencé à ce moment-là. La réalisation de ces 10 ans-là, c'est un gros succès et je suis très fier d'y avoir participé à ma façon, bien sûr. Lors de l'année, je crois que c'est 2007-2008, j'ai participé aussi au cirque, donc dans un numéro avec mes enfants à l'époque. Donc, il y a un petit peu de moi là-dedans aussi. Donc, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. À partir de là, on s'est mis à dire, bon, là, il faut qu'on trouve de l'aide. Alors, je vais nommer les principaux commanditaires, nos partenaires majeurs. D'abord, bien sûr, l'École de Carrefour des Lacs. Après ça, il y a eu la Caisse populaire de Montcalm, je pense qu'ils sont quelque part dans le coin, qui a été notre premier. Ils sont là-bas. Carole, merci beaucoup. Merci à la Caisse qui a été notre premier gros partenaire. On a eu ensuite Loisirs et Sports Lanaudière, ils étaient ici hier soir, qui nous ont aidés. Le musée Louis Cyr, parce que s'il y en a qui ne savent pas, demain, ici, c'est un concours de hommes et femmes fortes, c'est mixte. Donc, il va y avoir des compétitions ici toute la journée. C'est ouvert le matin, c'est comme participation pour les enfants, puis l'après-midi, c'est les compétitions. Vous avez vu aussi à l'exposition à l'entrée, le musée Louis Cyr. Il y avait bien sûr la ville de Saint-Lin-Laurentide qui nous a beaucoup aidés. Nicolas Marceau, Images et Sons, qui ont fait... il y en a qui disent que ça coûte cher, mais je vous dis qu'avec ce qu'ils ont amené ici, ils nous ont fait tout un cadeau. Les autobus Gilbert qui font, parce que pour ceux qui ne le savent pas, parce que pendant toute la semaine, il y a des jeunes des écoles aux alentours qui n'ont jamais eu la chance de venir ici où ils vivent le cirque. Les jeunes des 3e, 4e années vont venir ici pendant la journée. On va leur donner des ateliers, ils vont faire l'exposition, on va avoir du matériel pédagogique et on va leur présenter des petits spectacles. C'est tous les jours de la semaine, matin et après-midi, grâce aux autobus Gilbert. Il y a, là j'oublie quelqu'un, non. Ah oui, oui. On a décidé de faire un bal, puis un bal, ça coûte des sous. Et bien sûr, il y a Maître Denis Gagnon qui a financé une partie et qui paye le vin ce soir. Alors, merci Denis. On a fait toutes sortes de choses, on a été partout. Et à un moment donné, il y a 4 ans, vous avez peut-être suivi ça quand on était ici, on est allé au Mexique. La première fois, c'était 2 semaines. 2 semaines pour monter un spectacle de cirque avec des jeunes qui n'en avaient jamais fait. Ça a été un succès. L'année passée, on y est retourné. On a aidé à monter une école de cirque, à former les instructeurs là-bas. La personne qui a fait ça, moi je le connais depuis... je pense qu'on ne faisait même pas encore de cirque et on se connaissait déjà. Alors, j'aimerais ça vous présenter... le premier grand échassier de Baie-Saint-Paul, concepteur des échassiers de Baie-Saint-Paul et aussi de la fête foraine, le cofondateur du Cirque du Soleil, Gilles, s'il te plaît. Je suis pas maire, mais je n'ai pas prévu de parler. Mais ça me fait grand plaisir d'être ici. Parce que, avec l'équipe de Jean-Luc, avec Camille et ses partenaires, ils ont beaucoup contribué à partir de cette école que j'ai voulu mettre sur pied dans un petit village au Mexique. Mais Jean-Luc, je le connais depuis
depuis Baie-Saint-Paul et même un peu avant, à l'époque où je travaillais à gagner ma vie dans la rue. Lui était sur un grand unicycle et moi j'étais sur des grandes échasses. On était à la même hauteur. On voyait loin tous les deux. Et je pense que ça nous mène toujours loin nos rêves. Et on rencontre toutes sortes de monde en chemin, mais il ne faut pas en chemin oublier d'où qu'on vient. Alors moi, je viens de la rue, et mon ami Jean-Luc aussi. Et on a réussi chacun, je pense, dans ce qu'on a voulu faire. Et on continue. Le projet que j'ai au Mexique, c'est très communautaire. Mais en même temps, ce que je vois ici aujourd'hui, pour que cette école existe, il faut que la communauté soit derrière. Ce n'est pas juste une question du scolaire, c'est toute la communauté qui doit être impliquée. À travers les bénévoles, à travers les organismes, à travers aussi les gens professionnels qui supportent une démarche qui, en fin de compte, pour donner à la communauté, aux enfants. Alors, bravo pour votre engagement et bravo à Camille et Jean-Luc de maintenir ce beau projet. Merci. Le bref historique de comment est né Cirrus Circus. En 2004, à Saint-Géron, il y avait 6 jeunes et un instructeur qui ont monté un projet d'été dans une école qui s'appelait à ce moment-là Drôle de cirque. Donc, ils ont décidé de monter un projet d'été et ils ont monté un spectacle qui s'appelait Temporel. En passant, Camille était là-dedans, Mélanie était là-dedans, Joe P. Max, levez-vous là en arrière. Là. C'était les fondateurs de Cirrus Circus avec 2 autres jeunes et leur professeur. En 2005, ils ont décidé de continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher l'ancien, un vieux qui avait peut-être un peu d'expérience, qui connaissait un petit peu de choses dans les papiers, là, pas grand-chose. Et on a décidé de fonder Cirrus Circus. La même année, on a eu rencontre avec Yves, donc on a ouvert l'école. Depuis 10 ans, on a eu 4 productions, on a été sur 3 continents. L'école de cirque est passée de 40 personnes au début à plus de 200 maintenant. On a fait du cirque social, et ça nous a marqué, puis ça nous marquera pour la vie. La première fois, c'était au Pérou, avec les jeunes de la rue. Travailler, faire du cirque avec des gens dans la rue au Pérou. Puis je vais vous dire que la rue au Pérou, c'est pas la rue ici. Parce qu'on peut se plaindre, mais je vais vous dire qu'à comparer à eux, on est gras dur. Et là, tu apprends des choses dans ta vie. On a aimé ça. En 2008, on a commencé à faire du cirque social aux îles de la Madeleine avec des gens qui ont des problèmes, et d'autres problèmes, problèmes de consommation, problèmes d'hiver. Après ça, on a été en Espagne, au Maroc. Au Maroc, on a fait un petit spectacle. On a été voir des gens qui étaient un organisme qui aide les femmes et les enfants. Pensez-y, vous êtes dans un pays musulman, OK? Après ça, il y a eu Mexique 1 et Mexique 2. En 2013, on a décidé de s'associer avec GMX à Saint-Géron, et ça continue encore. Donc, on a ouvert avec le GMX. Maintenant, avant de continuer avec le spectacle, je pense qu'elle le mérite beaucoup. Je sais qu'elle n'aime pas le micro, mais Camille, s'il te plaît. J'avais 17 ans quand j'ai commencé l'école ici. Au début, j'avais même pas le droit de donner les cours tout seul parce que j'avais pas le droit d'être seule avec les élèves légalement parce que j'avais pas mes 18 ans. Donc, ça fait maintenant 10 ans. Je crois que ça a bien été. Maintenant, j'ai le droit, je suis avec les enfants tout seul des fois. Ce qui est particulier dans notre école de cirque, c'est qu'on a un concept parent-enfant. Donc, ce qui veut dire que quand un enfant s'inscrit à nos cours, le parent a le droit gratuitement de participer avec lui. Donc, on encourage ça et ça crée des relations très intéressantes et très différentes. On a des parents dans la salle qui aiment bien ça. Bonjour tout le monde, bienvenue ici à l'école Carrefour des Lacs. J'ai connu Jean-Luc avant même la venue du cirque Cirrus Circus. Il me parlait déjà à l'époque de son rêve de vouloir en faire un, puis aujourd'hui ça fait 10 ans. Donc félicitations à Jean-Luc et à son équipe pour cet accomplissement. M. Marceau, bon, comme Jean-Luc l'a dit. Comme Jean-Luc a mentionné, M. Marceau a un contretemps, ne peut pas être ici ce soir, mais il vous salue tous. Merci d'être là, de supporter le cirque.
Cirrus Circus. Longue vie à Cirrus Circus. Merci, bonsoir, bonne soirée. Mon ami Jean-Luc m'a accompagné ce soir. Je ne savais pas que je devais m'adresser à vous, mais ça me fait plaisir. Comme mon ami Mario m'a dit, avant de vous parler, je vais vous dire quelque chose. C'est ça, Mario, Félix? Non, simplement vous souhaiter la bienvenue chez nous, à Cirrus Circus. Je pense qu'ils sont en train de nous démontrer quelque chose de bien qu'ils ont fait pendant 10 ans. Et les 10 prochaines journées vont nous faire revivre un peu Cirrus Circus et l'histoire du cirque. Donc, félicitations à Camille, félicitations à Jean-Luc, félicitations à tous les bénévoles. Je sais qu'il en a parlé, Jean-Luc, mais les bénévoles, vous savez, sans eux, il n'y a à peu près pas grand-chose qui pourrait survivre. Donc, félicitations à tous les bénévoles. Bonne main d'applaudissements. Jean-Luc a dit d'être bref. Je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de jaser ce soir. Merci.